et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une technique d'étampage. Donc, la semaine dernière, je vous ai montré comment faire cette carte avec l'embossage grâce au Thinlits. Mais j'ai eu des demandes concernant l'embossage avec plusieurs étapes au niveau des étampes. Et je vais vous montrer ma petite technique. C'est vraiment facile et ça vous permet de créer des devants de cartes, des décorations vraiment très facilement. Donc, je vais commencer ici avec... N'oubliez pas que quand vous étampez et que vous n'utilisez pas le Stamparatus, c'est vraiment primordial d'avoir un pad de mousse pour pouvoir étamper parce que cela vous permet d'avoir une surface très lisse. Si vous étampez directement sur la table, bien souvent la table n'est pas parfaitement droite, donc vous allez avoir des inégalités au niveau de votre étampage. Donc, j'utilise aujourd'hui le nouveau et très beau jeu d'étampe, Expression printanière. J'ai pas vraiment tripé la première fois que je l'ai vu, mais honnêtement, comme je le disais sur mon blog avant-hier, plus je l'utilise et plus ça me donne le goût de développer avec ce beau jeu-là. Et évidemment, pour faire la fleur, elle se fait en 3 étapes. Donc, j'ai déjà préparé mes étampes ici. Donc, on va commencer à travailler avec ces belles fleurs-là. Et évidemment, je commence mon cours et pouvez-vous le croire, j'ai oublié mes blocs d'acrylique. Donc, donnez-moi 2 petites secondes et je vais aller les chercher. Donc, je suis de retour avec mes blocs. J'avais vraiment honte parce que quand je les ai sortis de mon tiroir, je dis « Oh my God! » Ils sont vraiment très sales. Donc, je les ai lavés. J'ai simplement pris un petit coton imbibé d'alcool que j'ai passé dessus pour pouvoir bien les nettoyer. Ça enlève la colle, ça enlève pratiquement tout et ça vous permet d'avoir des blocs d'acrylique très propres, très rapidement. Donc, ça se peut que vous entendiez un petit peu de bruit en arrière-fond. Il y a encore des travaux chez moi, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis « Oh, c'est calme, je vais faire une vidéo », ça repart. Donc, je voulais pas trop retarder dans la préparation de ce vidéo-là. Alors, me voici, je le fais malgré le bruit de fond. Donc, on va commencer tout de suite, comme je vous disais, avec mes 3 fleurs. Donc, c'est la méthode 3-2-1. Vous avez 3 étampes, donc on va commencer par l'étampe qui est totalement pleine, avec la couleur le plus pâle. On y va ensuite avec la moyenne et on finit par la dernière qui est toujours un peu plus détaillée. Donc, le principe est fort simple. On travaille avec une seule couleur. Aujourd'hui, j'ai choisi Généreux Pamplemousse, donc pour vous montrer cette jolie carte-là. Une carte pimpante, très estivale, une belle couleur aussi. Donc, elle fait partie des In Color, les nouveautés de cette année, avec les nouveaux pads qui s'ouvrent comme un charme. Donc, c'est juste, parfois, ils sont un petit peu durs à fermer, mais je vous dirais que plus on les utilise et plus ça devient facile. Donc, on pose notre fleur pleine, donc la plus pleine, sur le bloc d'acrylique. Et pourquoi j'appelle ça la méthode 3-2-1, vous allez comprendre. Donc, je mets beaucoup d'encre sur mon étampe. Je m'assure que ce soit bien couvert. Et j'y vais 1, 2 et 3. Voilà. Donc, tout simplement. Après ça, je prends mon étampe du milieu, donc la deuxième. Et là, je vais faire
1 et 2, parce que c'est la deuxième. Pas besoin d'aller chercher exactement la forme de la fleur. On y va d'une façon spontanée pour pouvoir aller créer une fleur stylisée. C'est ça qu'on aime. Et 3, 2, 1. Donc, la dernière étampe, on y va avec le 1. Donc, on y va directement comme ça. Et voyez comme c'est super beau. J'aime ça. Donc, on peut continuer avec les petites fleurs. On va faire ça avec les petites fleurs. Donc là, les petites fleurs, c'est un petit peu différent parce que on a deux étampes. Donc, une étampe pleine et une étampe un peu plus détaillée. Donc là, ça va être la méthode 2-1. Donc, j'y vais comme ça. J'enlève une couche, donc 1 et 2, j'étampe. Je fais la même chose ici. 1 et 2, j'étampe parce que c'est la deuxième étampe. Je vais chercher la dernière, donc la dernière, donc c'est 1. Et j'y vais directement comme ça. Tout simplement. Et voilà. Donc, vous avez ici votre étampage de fait au niveau des fleurs. Maintenant, on va faire les feuilles. Donc, les feuilles, on revient avec la méthode 3-2-1 parce qu'il y en a 3. Donc, on commence par celle qui est très pleine. On va changer d'encre. On va prendre une nouvelle couleur aussi incolore. Cette fois-ci, c'est champ de trèfle. Donc, on y va comme ça. Et on y va, il y en a 3, donc ça va être 1, 2, 3. Donc, 1, 2, et je vais faire ma feuille ici. Même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3. On y va comme ça. Et on va en ajouter une ici. Donc, 1, 2 et 3. Juste comme ça. Voilà. Maintenant, je prends ma feuille du milieu, donc qui est celle-ci. Et là, ça va être 2. C'est la deuxième. Donc, l'étape 2, 1 et 2. Toujours la même chose. 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Et pour la dernière étampe, c'est direct. C'est la dernière, donc simplement 1. Et je viens la placer comme ça. Comme ceci. Et voilà. Donc, vous avez un super beau devant de carte. Ça fait une belle décoration. J'ai laissé l'espace ici, tout simplement pour étamper mon merci, qui fait partie de ce superbe lot. Regardez la calligraphie, c'est super beau. Donc, je vais prendre mon petit merci qui est là. Je le pose sur mon étampe et je vais venir l'étamper comme ça. Donc, je change d'angle. Je vais le mettre en généreux pamplemousse. Voilà. Et vous étampez comme ça. Et voilà, regardez-moi ça, super beau. Je pourrais aussi rajouter une fleur ici, mais je pense que je vais mettre une feuille. Et là, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de la feuille, je vais travailler seulement avec 2. Donc, 3, 2. Donc, ici, ça va être la plus grande qu'on va aller en 2 coups. Donc, 1 et 2. Et la dernière, on va y aller d'une façon pleine. Donc, 1 et direct. Voilà. Regardez ça. J'adore ça. Vraiment. Et je procède toujours comme ça quand j'ai des étampes à 2, 3 étapes. Je regarde toujours mon nombre d'étampes
Et j'y vais avec le nombre. Donc, la première, j'étampe 3 fois. Le dernier coup, vous le mettez sur votre projet et vous y allez au fur et à mesure comme ça. Et ça vous permet de ne pas vous tromper et d'avoir toujours de très beaux résultats. Regardez ce que ça donne. J'adore ça. C'est super beau. Donc, pour le montage, bien, c'est pas très compliqué. On va le coller de cette façon-là. Donc, je plie ma base qui est en généreux pamplemousse. Vous collez le devant. Donc, ça a déjà été préparé. La semaine dernière, c'était un des exemples que j'avais fait. Donc, vous le collez comme ça. Et finalement, vous arrivez avec votre base de carte. Donc, vous pouvez le mettre avec des Stamping Dimensional. J'ai mis un petit peu de fil métallique. Donc, vous y allez comme vous vouliez. Vous pourrez mettre des petits sequins, des brillants. On y va. Mais ça vous permet de réaliser des cartes vraiment très, très rapidement. J'utilise toujours En fait, pour étamper, j'ai pris l'ovale de forme à coudre. Mais j'ai utilisé un ovale festonné pour le fond, puis je vais toujours chercher un peu de contraste. Donc là, j'ai pris Douce Suède. Je trouvais que ça faisait très joli avec généreux pamplemousse. Et ici, pour cuvée de cassis, pour aller chercher un beau contraste, j'ai pris tout simplement du noir. Donc, noir sur blanc avec cuvée de cassis, là, c'est toujours gagnant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit cours d'étampage avec différentes étapes avec vos étampes. Donc c'est facile, toujours vous rappeler et vous baser sur le nombre d'étampes que vous avez à étamper et ça va aller se faire tout seul. Donc merci de votre visite, merci d'avoir visité Jardin de Papier. Pour passer une commande pour le Canada, jardindepapier.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site si ça vous intéresse d'être démonstratrice Stampin' Up. J'ai une super équipe et ça me fera plaisir de vous guider, de vous coacher et de vous mener là où vous voulez aller. C'est sûr que j'encourage tout le monde, mais même si vous êtes une démonstratrice de loisirs, donc simplement pour vous, on a du fun et tout le monde est inclus dans nos rencontres. Donc, merci de votre visite. Merci encore une fois d'avoir visité jardindepapier.com et bonne création. Merci.